saluer, chers camarades. Je vous invite avec toute humilité de m'accorder votre attention, car il est temps pour nous de nous dire la vérité en face, et nous devons accepter cette vérité en face. C'est vrai. Nous devons changer notre marche, la manière dont nous opérons au sein de notre parti. Ce patrimoine qui nous est commun. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce que je veux moi, c'est que nous puissions projeter en toute urgence nos activités sur le terrain qui repoussera les forces du mal. Après la déclaration rendue publique du secrétariat national, nous constatons de l'acharnement commandité ici et là pour déranger la franche camaraderie au sein de notre grande famille politique où sont réunis les Congolais de tous bords. Ceux-là qui aspirent au moins d'un Congo nouveau devenu aujourd'hui une proie pour une certaine classe politique de notre pays. À la place de garder le silence, nous avons pensé agir face aux énergumènes, ces fameux lucubistes qui ne jurent que par la disparition et l'humiliation de l'UPADS sur la scène politique de notre pays. Pour assouvir leur besogne longtemps planifiée afin de s'éterniser au pouvoir, n'est qu'une partie cachée de l'Ucerbère. Le vrai combat se situe au niveau des éléphants et les petits herbes en souffrent les conséquences. Mettons à mon avis 3 méthodes pour mettre à l'état de nuire toute attaque extérieure qui vient d'ici et là. La communication, la conscientisation et la mobilisation. Pour certains d'entre nous pensent que ça vaudrait la peine de donner de l'attention à ces énergumènes. Mais nous nous trompons, chers camarades. C'est ici que je trouve l'occasion de lancer un appel au sursaut militantisme. Contre ces personnes qui jouent comme nous, découpent nos dirigeants sous notre observation. En 2017, peu avant les élections générales, à Mosendo, Obouissé, Timba, Mabasi, Sonneuf, dans le district de Motamba, ça c'est dans le département du Niari, nous avons compris que le pouvoir avait fabriqué un cheval de Troie au nom de Nduna. Ça, vous le savez très bien. La coordination du Niari avait été avertie. Une correspondance dans laquelle on sait un camarade du parti. Des alertes pour combattre la nébuleuse Anana, le fameux mouvement politique d'Induna. Rien n'y faisait. Aujourd'hui, à son récent séjour à Bolivie, où il a échangé 2 fois avec les responsables de la jeunesse du parti, le même constat de 2017 revient cette fois-ci. Le risque pourrait concerner tout le département. Les fameux lucubistes, nous devons les arrêter. Net. N'attendez pas que le porte-parole du parti puisse prendre son micro pour faire un sujet au droit de réponse, car le Congo a bien des problèmes que lui ne pourrait faire face à ces énergumènes, que les militants à la base devraient sauter sur l'occasion. Vous devez sauter sur l'occasion afin de prouver votre activisme au sein du parti. C'est aussi ça la responsabilité de tout un chacun de nous. On doit se partager les tâches et responsabilités. Car si nous admettons être des camarades d'une même famille politique, on se sentirait être attaqué contre Destin Gavé, Fred Makita et consorts. Tous, je dirais, des mêmes clans. Ils se proclament d'être les soubistes, en déstabilisant le parti politique de celui-même qu'ils osent dire être leur modèle politique. Le mensonge court vite, mes chers amis, et la vérité finit à le retrouver. Parce que tant qu'il y aura des ténèbres,
le mensonge prendra de l'ampleur. C'est ainsi qu'il faut la lumière pour dissiper le mensonge qui se cache dans les ténèbres. Nous devons revoir notre militantisme au sein de l'UPADES. Pour parodier le camarade premier secrétaire Pascal Tchima-Viala qui disait « L'opposition n'est pas notre tasse de thé ». Si déjà, du plus haut niveau de notre parti aspire le pouvoir, à combien plus forte raison devrait être motivé le militant à la base. C'est ainsi que, pour avoir le pouvoir, mes chers frères, chers camarades, il faut être un agent du pouvoir. Soyons les militants qui possèdent le pouvoir pour avoir le pouvoir, j'ai dit. Dans notre ère, la gestion de la communication devient un chantier stratégique pour le fonctionnement d'une société. Comme l'on dira dans mon secteur d'activité, le business, la communication est comme l'huile dans le moteur d'une entreprise. En langue anglaise, un seul mot peut avoir plusieurs significations que l'on utilise en tenant compte du sujet. Ouais. Si l'on prenait compte des verbes irréguliers et des verbes réguliers en anglais, dans le passé, dans le prétérique, ainsi que dans le passé composé en français pour la compréhension. Donc, ça change. C'est ça la politique. On doit se servir de la communication parce que ça devient une arme que les industries du monde utilisent pour faire imposer leurs lois. Et c'est ce que ces énergumènes font sur la scène politique de notre pays et devant nous en s'attaquant directement de nos dirigeants. C'est pour dire, nos détracteurs sont en ligne de front, désorientent la conscience de certains d'entre nous aux esprits faibles, qui croient aux choses qui semblent être vraies à l'entendement, mais derrière se cache un agenda que seul le militant aguerri, comme moi, oui, pourra en apercevoir de loin. Si l'on savait le ce pourquoi nous militons, on ne serait pas spectateur d'un adversaire qui prend du terrain dans le camp, face aux militants qui livrent bataille aux jeux politiques dans notre pays, sans se soucier de leur situation actuelle, j'en passe. D'où, à défaut de porter le parti sous leur tête, toutes les opportunités d'émerger en société sont limitées, du fait que la gérance de la chose publique devient une affaire clanique, que seuls les merci de guerre, ou encore les parents, amis et frères, sont servis sur la table du prince, et j'en passe. Dieu merci, il y a encore ceux-là qui croient au Congo, à un Congo nouveau, à un Congo de demain. Aujourd'hui, la manipulation porte un nom. Si ce n'est pas Fred Makita, c'est Destin Davé. Et ces deux personnes, agents, j'irais les considérer à la solde du pouvoir, avec une ligne éditoriale précise. Infiltrer la souche de l'arbre pour faire sécher ses fleurs. Infiltrer la souche de l'arbre pour faire sécher les fleurs. Infiltrer la souche de l'arbre pour faire sécher ses fleurs. Combien de fois ai-je repris cette partie? Chers frères, chers camarades, et c'est sous la dénomination du soubiste. Une invention truquée et fabriquée de nulle part devient leur slogan dans les rues de Dolisie et sur les plateaux des chaînes de télévision pour objectif d'éteindre la seule lumière. D'éteindre la seule lumière qui éclaire les Congolais sur le positionnement qu'ils devaient avoir face à un régime qui ne brille que par les détournements des deniers publics, qui font de notre société par plusieurs mots
les retraités, les étudiants, les diplômés sans emploi, l'eau, l'électricité, et j'en passe pour ne pas m'attarder là-dessus. À vous, militants, ne vous laissez plus tromper. Sauf ces énergumènes aux méthodes staliennes qui, pour régner, doivent diffuser, afin de jouir avec notre patrimoine commun, nos ressources, le pétrole, et même le bois qui aujourd'hui ne figure nulle part dans les annales budgétaires de notre pays. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un projet est en cours d'être mis à l'évidence par le régime en place afin d'instaurer un parti communiste à l'image des années antérieures de notre pays, car l'avènement de la démocratie en 99 a été une défaite, en 91 a été une défaite pour le Parti congolais du travail, qui aujourd'hui alimente des personnes comme Fred Makita, Destin Gavé, oui, Destin Gavé. Vous irez me croire parce que... Et ça ne s'arrête pas que eux, hein, mais ils sont nombreux, hein, qui portent les habits d'agneau pour détourner votre attention aux dirigeants de votre parti. Cette guerre a commencé dans le Niari et va se poursuivre dans la Bouinza, la Lékoumou, Pointe-Noire, Cuvette-Ouest et bien d'autres départements de notre pays où se trouvent nos coordinations politiques. Oui, l'UPADES, bien évidemment, malgré ce que l'on peut dire de nous. Hier, c'était la Bouinza qui se relève à ce jour, grâce à l'activisme de certains camarades, s'il faut le souligner, de ce département du pays, en citant son coordonnateur, le camarade Alphonse Bidunga, député de Nkaï. Chapeau à toi. Aujourd'hui, le Niari devient notre bastion de résistance, avec tant de sièges au niveau des institutions de la République, qui met en mal le régime sur notre emprise, sur l'échiquier national, et ils savent les conséquences. On nous parle maintenant de Dolisie, constamment de Dolisie, ça, Dolisie, pour dire que ces détracteurs, que notre parti ne se limite pas à Dolisie, ou encore dans son département, de son département en général. Mais nous devrons également admettre aussi que plus souvent les problèmes sortent de là. C'est ainsi, chacun de nous étant responsable de ce patrimoine que nous avons, UPADES, hérité de nos prédécesseurs, en particulier du président fondateur, le professeur Pascal Issouba, paix à son âme, devrait nous conduire à la vigilance. Car en face de nous, nous ne sommes pas devant Fred, ou encore Destin Gavé. Je vous assure, nous ne sommes pas en face d'eux. Mais, je vous assure, mes chers camarades, cela devrait nous conduire à la vigilance. Car en face de nous, nous sommes devant des personnes qui, après avoir déstabilisé un grand parti comme le MCDDI, le RDPS, le RDD, aujourd'hui, je ne sais pas où va le Congo. Je ne sais pas si l'on parlerait encore de l'UDH-LUC, du président Parfait Koulela, à lui également, je dirais paix à son âme. Voyez-vous la philosophie? Ne chante que pour la disparition de l'UPADES, notre seul outil, je dis bien, de lutte politique. En cette république, pour dire l'aspiration de l'alternance du peuple en général, à comparer d'un mouvement qui se réclame républicain, mais qui trouve pour adversaire l'UPADES à la place de demander les comptes au parti au pouvoir. N'est-ce pas une ouverture d'esprit que je dépose ici? Oui.
Ouais. Prenez conscience, chers camarades, vous qui croyez toujours à la force d'implantation de notre parti au sein de tous les départements du Congo, représentés dans ces coordinations, je vous invite, une fois de plus, d'utiliser la communication, la conscientisation ainsi que la mobilisation pour mener nos instances de base partout où vous vous trouvez. L'UPADES ne tombera pas parce qu'il y a ici des gens qui ont démarqué la ligne de démarcation du complexe et de l'infériorité. Non pas à cause des moyens qu'ils ont, mais à cause de l'éthique qui habite en eux. C'est ainsi que nous ne devons pas laisser nos bourreaux nous faire croire que nos dirigeants sont des corrompus, des vendus. En acceptant cela, vous mettez en mal le positionnement des dirigeants du parti devant cette confrontation. Veuillez voir à l'Assemblée nationale comment ce que nos porte-étendards prennent parole. Mais c'est là-bas qu'il faut se confronter. On ne fait pas la politique dans la rue, ça aussi, il faut le souligner. Nous devons utiliser ça, la communication, la conscientisation, ainsi que la mobilisation. Eh bien, c'est nous qui les avons donné ce pouvoir. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, dans les conseils départementaux, c'est nous qui les avons donné ce pouvoir. Alors, étant déterminés à poursuivre leur mission que nous les avons donnée, afin que le Congo, notre pays, ait une classe politique renouvelée dans ces instances. Par la suite, quand nous aurons atteint notre objectif, qu'est-ce que nous ferons du Congo? Qu'est-ce que nous devons faire du Congo? Mais la première des choses, c'est de sortir toute médiocrité hors d'état de nuire, car le gouvernement, le meilleur, c'est le gouvernement des meilleurs. Le gouvernement, le meilleur, c'est le gouvernement des meilleurs qu'il nous faudra pour remettre en chemin des grandes nations du monde. Ce chemin qui allait reprendre route pour la Suisse dans les années 92 à 97, croiser celui qui avait posé les bases à travers le quinquennat du président Alphonse Massamba Diba de 1963 à 1967 avec comme premier ministre Pascal Lissouba, devenu après président de la République, avec comme premier ministre Joachim Yonvio Pango, où l'industrialisation était la base de sa politique territoriale, avec comme partenaire la France, à qui nous garantissons notre franche collaboration, dans le but de garantir le partenariat que nous avons depuis belle lurette en tant que pays frère, qu'on déplaise à ceux-là qui veulent, à coup de marteau, l'éjection de la France dans notre espace-vie, sans se référer des années de gloire du président Massamba Diba. Le problème du Congo ne viendra pas de l'extérieur, mais des Congolais. Il suffit de mettre le sérieux, nous reviendrons aux affaires, afin de restaurer toute évidence de la vraie émergence, qui reste ici un slogan à faire dormir le peuple qui aspire au changement. Chers camarades, ici l'ennemi est identifié, le camp est infiltré par ces personnes qui disent être avec vous, mais se réfèrent à nous combattre. Dans les meetings, alimentés financièrement par les barreaux du pouvoir, pendant ce temps, la gérance du pays que nous décrions belle lurette prend une tangente exponentielle. Chers camarades, membres de l'UPADES, nous sommes en face de notre destin. On arrête ou on continue? Si bien, comme moi, animé de poursuivre l'œuvre du professeur Pascal Lissouba, alors, prenons-nous en charge. Le peuple congolais nous demandera les comptes, car tous ne sont pas faits pour faire la politique. Chacun de nous a sa contribution pour ce grand chantier qui est le Congo. Kumbuya Lissouba, Mikuma, fonds de commerce Yabao, et Longa Peno, Matondo. Kumbuya Lissouba est commis fonds de commerce Nabango, na Longibino. Alors, le nom de Lissouba devient leur fonds de commerce
vous êtes avertis. Merci.